C'est une affaire qui est tellement trop grave. Même les Camerounais, toutes les nations ils sont voyagés, sont rentrés chez eux. Mais actuellement, là, nous on est là. On est vraiment coincé d'un endroit même, c'est grave. Les gens meurent ici jour à jour. Nous, on n'est pas où ça. Le seul pays que nous on connaît, c'est la Côte d'Ivoire. C'est seulement, quand il y a Camara, on connaît que tu fais ton travail. Mais le travail que tu fais là, tu avais déjà envoyé les gens ici, ils sont venus nous voir. Après, ils sont repartis. Mais on ne comprend pas la situation. Nous, on veut que quand nous ramenons nous tous dans notre pays. S'il y a quelque chose qu'on a quelque chose à faire, c'est dans notre pays on doit gérer toutes les affaires. Mais actuellement, on est bloqué ici. On va dans 7 mois. Quelqu'un qui a assis ici 7 mois, dans 7 mois, il ne travaille pas ni rien. C'est quoi qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? On est sorti pour aller se chercher. Si on est là encore, là, même là, qu'on cherche encore là, ça va se partir ça. Ça va dans 15 gouvernements ivoiriens encore. Tout ce que nous on gagne ici. Mais réellement, on est sorti, on a dit que ça va passer, nous, on a parti ici pour pouvoir rentrer chez nous ici là. Mais ici là, on souffre. Ici, c'est souffrance de la souffrance. Niger ici, ça ne va pas du tout. Donc, c'est qu'il peut dire, le gouvernement ivoirien n'a qu'à tout faire possible pour qu'ils vont nous envoyer, nous tous, qui sont dans Niger ici, tous les migrants qu'ils ont rapatriés. Ceux qui sont quittés en Algérie, comme Libye, comme Maroc. C'est seulement, ils vous demandent pardon à le gouvernement ivoirien. Et le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un excellent qui est là, qui peut dire, que les enfants sont là. Les migrants ivoiriens. On a mis pendant 7 mois, on a eu pour voyager. Cette vidéo m'interpelle et va interpeller plus d'un. Voici plus de 200 Ivoiriens qui se retrouvent dans une situation difficile à Agadez, au Niger. Ces Ivoiriens appellent au secours. Ils appellent à la rescousse. Ils lancent un message d'alerte, un message de détresse, parce que la situation elle est difficile, elle est dramatique, celle, n'est-ce pas, qui traverse aujourd'hui. Voici les jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui fuient la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire d'espérance, une Côte d'Ivoire où on dit 2023 est l'année de la jeunesse. Voici des jeunes qui sont parqués comme du bétail et qui appellent au secours Kanda Camara et le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est triste. Nous avons toujours dénoncé la manipulation des mensonges et le troncage en Côte d'Ivoire. La réalité, elle est là, elle est palpable, elle est factuelle, elle est irrévocable, elle est lamentable. Des jeunes Ivoiriens aujourd'hui fuient la Côte d'Ivoire. Voici des fils de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui sont dans un désarroi total, dans un désespoir total, sont dans une souffrance indescriptible. Alors qu'en Côte d'Ivoire, certains nous vendent, n'est-ce pas, l'émergence, une Côte d'Ivoire prospère, croissance à 2 chiffres. Quel est ce pays où la jeunesse fuit? Quel est ce pays où les jeunes, l'essence, la ressource, son avenir, préfèrent fuir en bateau, préfèrent fuir en traversant le désert? La Côte d'Ivoire c'est vide. Le constat, il est implacable. Quand vous venez ici en France, d'après l'OFPRA, les demandeurs d'asile qui, ma foi, sont, n'est-ce pas, les primés en France, sont les Ivoiriens, après les Syriens. Qu'est-ce qui fait fuir cette jeunesse ivoirienne où nos gouvernants nous disent que la croissance est à 2 chiffres, est à 3 chiffres, est à 4 chiffres? En Côte d'Ivoire, la jeunesse n'a pas de place, alors qu'on a un ministère de la jeunesse. La jeunesse n'est pas primée. Ceux qui veulent travailler, qui veulent avoir une place au soleil, avec, n'est-ce pas, le travail, n'ont pas de débouchés. On peut faire, n'est-ce pas, faire la promotion des personnes qui font le beurre sur la toile, faire la promotion de la médiocrité, de la nullité, oui, de la bassesse. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes, par exemple, les docteurs qui sont sortis, n'est-ce pas, de nos universités, qui demandent du travail,
sont emprisonnés en Côte d'Ivoire, sont condamnés à sursis, les casiers judiciaires sont salis. En Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas dans un parti unique, tu n'as pas de chance, tu n'as pas, même quand tu es dans un parti unique, il faut également avoir des bras longs. Quelle tristesse. Nous sommes en 2023. On n'est pas en 2015, 2010, 2005, ou 2002, ou 2001, ou 99. On est en 2023. La Côte d'Ivoire qui est le petit Paris, un pays d'accueil, un pays hospitalier. C'est ce pays-là aujourd'hui, ces enfants se retrouvent comme du bétail dans les pays maghrébins, en Libye, au Maroc, en Tunisie, et encore, pire, ils se retrouvent au Niger, la Côte d'Ivoire, où là-bas, il y a un SMIC qui a 75 000 francs CFA, où la jeunesse ivoirienne, selon certains, est plus intelligente, plus émancipée, plus intégrée, plus protégée que la jeunesse malienne, burkinabé, guinéenne, togolaise, nigérienne, selon nos gouvernants. Mais c'est quand même lamentable de voir que des jeunes Ivoiriens sont aujourd'hui parqués comme du bétail dans les pays limitrophes. Et puis où ce n'est pas jeté de l'anathème sur le Niger. On retrouve des Ivoiriens aujourd'hui comme n'est-ce pas, des esclaves au Niger qui appellent au secours, qui mangent de tout et de n'importe quoi. Pays producteur de café, de cacao, oui, du manioc. Et on est reconnu mondialement comme étant le pays, n'est-ce pas, du Garba, la Tchéké. Comment comprendre que ce pays-là, les enfants fuient cette émergence-là. Ce que l'on nous vend du pipeau, de l'enfumage. Voici un message de secours des fils et des filles de la Côte d'Ivoire qui appellent le gouvernement de M. Ouattara de lui venir en aide. Cette jeunesse aujourd'hui qui pleure, qui souffre, le constat partout, on le voit. Quand vous êtes à Paris, vous le voyez. Quand vous êtes en Espagne, vous le voyez. Quand vous êtes en Italie, vous le voyez. Quand vous êtes en Tunisie, vous voyez, n'est-ce pas, ce constat lamentable, affligeant. Ce soir, ce jour, voici une vidéo aujourd'hui des frères ivoiriens qui en appellent au sens de responsabilité. Et ma foi, cette vidéo que vous venez de voir démontre une fois de plus l'échec, ce que l'on vous cache d'une jeunesse aujourd'hui qui est à l'agonie, qui est sous perfusion. Ainsi va